Oui, ce que je peux dire ici à l'hôpital, c'est que les besoins sont énormes. Effectivement, ça fait presque 2 semaines qu'on a ouvert, mais en moins de 48 heures déjà, on avait près de 30 lits occupés. Et à partir de là, chaque jour, on reçoit environ 5 admissions. Et très rapidement, au bout d'une semaine, on avait quasiment 60 patients au lit. Ça fait une pression énorme. Heureusement que maintenant, avec l'amélioration de la capacité labo, on arrive à avoir les résultats en 48 heures en moyenne. Et du coup, on peut ségréguer les suspects et les confirmer. Et pour le confirmer, on peut les mettre jusqu'à 2 par chambre, ce qui nous aide un peu à améliorer notre capacité d'accueil. Mais même avec cela, la pression est énorme. L'équipe logistique est en train de travailler très fort depuis quelques jours pour agrandir notre capacité d'accueil. Nous espérons que d'ici début semaine prochaine, nous pouvons agrandir notre capacité à 100 lits. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a encore beaucoup de cas dans la communauté, que la capacité des lits globalement ici dans la ville n'est pas suffisante et qu'il va falloir que tous les partenaires engagés dans la riposte considèrent d'élargir un peu plus leur capacité pour absorber les besoins. En parallèle à l'augmentation de la capacité d'accueil, il est vraiment nécessaire d'engager avec les communautés, parce qu'il y a encore une certaine incompréhension de ce qui se passe. C'est quand même la première fois que la ville est aussi touchée par une épidémie Ebola et il y a beaucoup de questionnements sur les modes de transmission, les modes de prévention, quoi faire quand on a des signes et tout ça qui doit être intégré dans les contextes communautaires des Bunia. Et donc, dans les aires de santé où nous travaillons, nous voyons énormément de besoins, nous voyons un niveau différent de confiance tant pour les partenaires que pour les systèmes locaux de santé, qui démontre un réel gap de dialogue entre les communautés et les soignants. Et ces gaps, nous essayons de les combler avec nos équipes HP, mais aussi en collaboration avec les relais communautaires et les leaders communautaires locaux. Mais pour donner un impact, c'est comment? Non. En ce moment, nous recevons quand même, la majorité des cas arrivent au stade avancé. J'ai fait quelques Ebola avant cette épidémie, mais c'est quand même la première fois où je vois clairement des gens qui arrivent avec des signes hémorragiques francs à l'admission, ce qui dénote du retard de l'arrivée tardive des patients, liés d'un côté au manque de confiance dans les systèmes de santé, mais aussi au manque des structures de prise en charge. Les patients sont assez réticents à aller sans garantie d'être réellement pris en charge. Mais depuis qu'ils ont écouté que MSF a ouvert les CTE ici à Elikia, en tout cas, on voit une certaine confiance qui s'établit et où les gens viennent spontanément ici au CTE. Mais nous restons convaincus que c'est vraiment que la pointe de l'iceberg, parce que même si on a une 60aine de patients actuellement ici au CTE, ça reste 3 ou 4 clusters. C'est 4 familles où on a les papas, la tante, les nièces, les neveux. Et donc, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et on sait que si on agrandit notre capacité d'accueil, on va pouvoir accueillir un peu plus de personnes et pouvoir rapidement sortir les gens de la communauté, en tout cas les cas suspects. L'autre point qui fait que les personnes arrivent tardivement, c'est qu'ici à Bunia, quand même, les personnels de santé ont été parmi les plus touchés et les premiers décès ont été enregistrés beaucoup dans les personnels de santé. Du coup, la population a perdu confiance au système de santé locale, les hôpitaux sont vides, les personnes ne vont plus consulter à l'hôpital, l'automédication est la norme sanitaire actuelle et cela fait qu'avec ça, beaucoup de personnes s'automédiquent jusqu'à ne plus être capables de venir au CTE, d'où on enregistre beaucoup de décès communautaires. Donc si on veut vraiment contrôler rapidement l'épidémie, nous devons aussi investir beaucoup d'énergie à relancer les systèmes locaux de santé, à rétablir la confiance entre la communauté et les systèmes locaux de santé. Et cela passe par l'assainissement, la décontamination des structures, la mise en place des circuits de triage qui peut sécuriser
tant les personnels qui travaillent dans les structures, mais aussi les patients qui viennent utiliser les structures de santé. C'est un volet, c'est le premier volet que nous avons commencé avec l'hôpital Salama. Aujourd'hui, nous avons fini aussi d'implémenter les circuits de triage à l'hôpital Karibouni Ouamama, ici à Bunia. Et il y a encore une liste de 18 structures maintenant que nous devons petit à petit mettre en place les circuits de triage pour un temps soit peu redémarrer les systèmes locaux pour que la communauté continue à avoir accès au non-Ebola Care de manière sûre et sécurisée, tant pour les patients que pour les soignants. Et il y a des besoins ici dans la région. Effectivement, je pense que les besoins médicaux urgents en RDC et dans cette province de l'Ituri, ils sont énormes. Les épidémies de rougeole, les pics épidémiques de paludisme, les manques d'accès aux soins pour les femmes enceintes, c'est des besoins médicaux urgents qui existaient même avant l'arrivée de l'Ebola. Et aujourd'hui, tout cela est plus ou moins mis en stand-by. Même la vaccination des routines pour les enfants ne fonctionne plus. Et ça, c'est un bon retardement qui va nous exposer encore à d'autres défis majeurs de santé publique. Et pour essayer de mitiguer cela, il est plus qu'urgent que nous redémarrons les systèmes locaux de santé pour que la communauté puisse encore à nouveau avoir confiance dans les structures de soins et venir utiliser les soins non Ebola qui restent essentiels pour le bien-être de toute la communauté. Et une dernière question à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai que la capacité labo, c'est pas encore optimal. Nous avons encore des délais très longs. Ici au CTE, nous avons des patients qui ont fait 4 jours, par exemple, sans avoir leur premier résultat. Ça reste un grand goulot d'étranglement, mais je suis conscient que les ministères de la Santé, l'INRB, il y a beaucoup d'efforts avec le soutien des partenaires pour augmenter la capacité labo. Et pour l'instant, ça ne les fait pas. Et ça fait que nous avons un peu des goulots d'étranglement au niveau de l'admission des suspects, ce qui limite notre capacité d'accueil. Au niveau de l'engagement communautaire, il y a encore beaucoup à faire pour établir la confiance entre les communautés et les équipes de riposte. Avec l'engagement communautaire qui nous mettra en confiance, il y a un besoin énorme de renforcer les capacités pour les enterrements sécurisés. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la situation est que nous avons encore pas mal de décès communautaires fortement suspects d'Ebola et nous n'avons pas assez d'équipes d'enterrement sécurisées pour sécuriser les corps avant l'enterrement. Ça reste un volet qu'on doit renforcer, mais qu'on ne peut pas renforcer sans impliquer la communauté parce que la sécurisation doit se faire en respectant les us et coutumes locales pour que nous mutualisons nos forces afin de contrôle rapide de l'épidémie.